Amis taureaux, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous, pour ce mois d'avril, je l'espère en tout cas. Je vous rappelle le principe de mes guidances, c'est grâce à ce jeu de cartes, qui est un outil de développement personnel, c'est vous apprendre à vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est vivre sur l'instant présent, c'est voir, observer les énergies qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pour apprendre à mieux naviguer dans sa vie, à prendre de bonnes décisions, à dénouer des situations difficiles, à mieux se comprendre, à mieux comprendre l'autre. Et parfois juste à vivre le moment présent. Nous sommes toujours trop dans le passé, trop dans l'avenir, toujours. C'est très difficile de vivre sur l'instant présent. Et cet outil, mais il y en a d'autres, peut permettre à vraiment activer vraiment ce moment présent et à mieux comprendre notre vie, etc. Donc j'espère que je vous fais partager ce mécanisme. Voilà, c'est en fait une gymnastique à faire le plus souvent possible. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ma voix, surtout en guidance privée, de pas trop bouger, mais il faut vraiment être concentré pour écouter une guidance, ne pas hésiter à l'écouter une seconde fois. Donc je rappelle évidemment que ce sont des guidances générales, tous les taureaux ont des vies différentes, il faut juste adapter en fonction de ce que je vais dire, de mettre dans les cases un petit peu ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre. Il y a des fois une petite anticipation, je fais pas de prédiction, mais on peut une fois qu'on a écouté la guidance, la réécouter et enfin mettre ce que l'on vit dans des cases et je vous assure que ça aide. Le mois dernier, on avait le valet de coupe, donc un mois très chaotique au niveau des émotions. Ça a été peut-être même très chaud au niveau des émotions, de tristesse et de joie, de peur, d'inconfort, un jour oui, un jour non. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment au niveau de nos astres, au niveau de nos vies, de ce qu'on peut entendre à la télé et de nos vies personnelles. C'est très difficile, donc très chaotique au niveau émotionnel. Et nous avions le 5 de Pentacle en énergie ici dans l'humeur un petit peu générale intérieure. Eh bien nous avons repris cette énergie en énergie extérieure, 5 de Pentacle, comme un bis repetita. Le 5 de Pentacle, c'est ce vers quoi on va aller pour aller mieux dans la matière. Une activité physique, un art, un travail si on n'en a pas, on va grossir son entreprise ou on va vouloir gagner un grade de plus si c'est le travail, etc., etc. On grossit, on développe, on se perfectionne, on va un petit peu plus loin dans la matière. Mais du coup, ce 5 de Pentacle, ça peut être un manque. C'est peut-être justement ce qui va manquer à votre vie pour être bien. Et visiblement, on n'y va pas. Vous n'y allez pas. Il y a quelque chose de sombre, de fermé. Je vous rappelle la carte, c'est une jeune fille ou un jeune garçon qui se blottit, qui est recroquevillé sur lui. Il y a une grosse clé derrière avec une grosse serrure. La clé est visible, mais le personnage ne veut pas voir la clé, ne veut pas voir la solution, ne veut pas ouvrir la porte, de peur de savoir qu'est-ce qu'il va trouver derrière la porte. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça remue? Et il y a cette envie de ne pas savoir, d'avoir peur un petit peu de l'inconnu. Et pourtant, s'il y a un chemin à faire pour aller mieux, voilà. Mais il y a cette réticence. Donc ça vient se remettre dans l'énergie extérieure parce que sans ouvrir cette clé, sans aller vers ce qui manque, sans aller défoncer cette porte, sans faire cet effort, eh bien, les choses vont se répéter, se répéter, se répéter. Alors, même si on a une vie qui n'est pas trop mal, elle pourrait aller mieux, mais elle n'ira pas mieux si il n'y a pas cette chose qui sera propre à chacun. Mais voilà, donc c'est vraiment, ça vient vous tirer vers le haut. Alors, j'ai pris des notes, parce que bon, figurez-vous que j'ai beaucoup ma situation personnelle est un petit peu compliquée actuellement. Je n'ai pas beaucoup d'espace et de temps pour faire mes guidances. Donc, je prends des notes pour avancer un peu le travail. Donc, pour vous, les taureaux,
j'avais intitulé votre guidance, il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, savoir vraiment qu'est-ce qui, encore une fois, qu'est-ce qui manque à votre vie, qu'est-ce que vous devez faire dans la matière pour, voilà, pour percer le mystère du blocage, vraiment. On contourne le sujet, on évite le problème, mais le problème est en fait la clé du mieux-être. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Alors, l'humeur de ce mois d'avril, c'est le 3 de coupe. Alors, attention au 3 de coupe. Ça peut partir dans tous les sens, encore au niveau des émotions. Elle se rapproche un petit peu du valet de coupe du mois dernier. Ça peut partir dans tous les sens. On survole. Est-ce que c'est très honnête? Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Vous voyez, il y a une personnage de dos qui cache une bouteille d'absinthe avec ses 2 copines. Bon, ça sent un peu le roussi. Du reste, on va rester plutôt dans quelque chose un peu où on survole. L'envie, mais voilà, on est quand même au niveau du relationnel. Il y a beaucoup de choses qui est en train de changer dans nos manières d'aimer. En ce moment, je fais des parenthèses un peu astrologiques, donc ça va peut-être être un mois où on va peut-être chercher des resets, chercher à se renouveler, à changer de relation, à changer de relation, à s'ouvrir à d'autres. Il y a des resets, il y a du changement. Hein. Et cette carte, je pense qu'elle va évoquer un petit peu des remises en question qui peut se passer en vous, mais qui peut aussi toucher peut-être ce que vous avez envie de changer, mais pour votre bien dans vos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses. Hein, c'est-à-dire de garder l'essentiel, de garder les gens qui vous aiment, celles qui vous font du bien, celles qui vous rendent, celles qui vous mettent bien, et d'éliminer les autres. Enfin, éliminer. Pas avec de l'absinthe en tout cas, lol. Allez, j'avance un peu parce que je fais des guidances de plus en plus longues. Alors, dans les énergies intérieures, roi de bâton, on est dans une énergie bélier, donc on a le vent un peu en poupe, hein, le roi de bâton, c'est l'ancrage, le courage, la noblesse, l'envie, la volonté. Donc il y a ce côté voilà, on est quand même, il y a cette énergie pacifiée, posée, ancrée, volontaire, qui donne vraiment envie. Hein, mais ce qui est un petit peu, comment dirais-je, ambivalent, contradictoire, c'est cette envie et ce non-faire. Hein. C'est-à-dire que là, il reste pépouze, tranquille sur son fauteuil avec son lion, mais on est bien ancré, on est bien posé, mais il n'y a pas d'action. Donc voilà, bonne énergie, mais, vers quelle énergie? Vers la tour. Non, qu'est la tour? N'importe quoi. The Wheel, c'est la roue de fortune. Oui, enfin, la roue de fortune, pardon. Et la roue de fortune, elle est bloquée. Elle est bloquée. Et là, clairement, ben là, vous voyez, il y a 2 personnages qui essaient de la réparer, hein, qui essaient de lui redonner de l'étincelle, de redonner du feu, de lui redonner un sens, de la refaire tourner, de la débloquer. Et là, je pense que dans ce mois d'avril, il va vraiment falloir, j'ai pas le mot, mais ouais, il va falloir aller déceler ce qui ne va pas, faire du travail d'orfèvre. Il va falloir ou du travail d'orfèvre ou défoncer des portes, mais cette roue-là, je me rappelle que le mois dernier, vous aviez le monde qui demandait à vous comment dirais-je, j'ai encore pas le mot, à vous épanouir, à vous réaliser, à aller de l'avant. J'avais ce vent en poupe pour aller vraiment aller mieux, mais bam, il y a toujours alors je reprends l'illustration dernière, mais voilà, il manque de clarté, il manque de lumière, il manque la solution, quoi. Il manque d'ouvrir la porte. Donc là, vraiment, ce mois d'avril, il faut crever l'abcès, percer le mystère, débloquer cette roue de fortune. La roue de fortune, après, c'est le changement de fortune, le changement de karma, la chance qui revient, tout qui reprend un sens. Là, vous êtes en inertie, en redondance, ça tourne autour du pot. Alors, peut-être pas dans toute votre vie, mais il y a un domaine qui n'avance pas. Et là, il faut que le train reparte. Sentimental, page de coupe. Alors, page de coupe, alors je dis n'importe quoi, page de...
Page de pentacle, pardon. C'est le valet de denier, page de pentacle. Alors lui, il n'est pas sûr de lui. Il indique ce qui fait vibrer. Il n'y croit pas. Donc là, ça va demander aussi, pareil, à poser les questions, les questions du cœur, les questions de vos sentiments. Il va falloir peut-être remettre en question des choses un petit peu dans la matière. Êtes-vous heureux? Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Est-ce que vous vous faites suffisamment plaisir? Vous, dans votre vie personnelle, vous seul, est-ce que vous arrivez à vous faire plaisir à deux? Bon, le taureau est un signe épicurien qui aime vivre, qui aime la vie, qui aime la sécurité, mais qui aime vraiment les belles choses de la vie, qui aime l'instant présent, qui va tranquille. Est-ce que votre partenaire partage les mêmes choses, fille ou garçon? Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Cette question se pose avec vos relations amicales, vos relations professionnelles, vos relations familiales. Ce personnage, il indique un objectif, hein, l'objectif du cœur, le vrai, le cœur, la cible. Mais est-ce que, voilà, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vibre? Alors si oui, faites-le vibrer à fond. Et sinon, il va falloir poser les bonnes questions. Et je vous dis, là, il y a une petite remise en question. Je pense que ça va être un petit peu la couleur du mois d'avril, hein, de savoir où est-ce qu'on en est avec soi-même, avec notre amour, avec l'amour que l'on se porte et l'amour que l'on porte aux autres, et de redéfinir peut-être l'objectif, celui qui vous fait vibrer. Hein. Donc ça, c'est sur la vie sentimentale, c'est à observer. Vous imaginez bien qu'avec une carte, je ne peux pas définir, je ne peux pas parler pour toute la vie des taureaux, mais c'est juste le thème peut-être du mois à observer. Pour le professionnel, nous avons le hiérophante qui dit le pape dans le tarot de Marseille, parce que moi je suis quand même, voilà, moi je suis une ancienne, enfin pas une ancienne parce que ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, mais je préfère parler du pape que du hiérophante. Alors, donc c'est l'énergie numéro 5. 5, c'est le mois de, c'est un petit peu, je crois, le représentatif du, je ne sais pas si c'est l'empereur ou le pape. Mais je crois qu'il y a le pape aussi qui représente le taureau. Bref, vie professionnelle, vie matérielle, ça demande de la communication. Hein, là, il y a deux personnages, il y a une espèce de réunion un peu au sommet. Il y a peut-être des choses à remettre en question, des idéals à faire remonter. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas très bien ou qui manquent un peu de saveur, qui manquent un petit peu de pêche. Donc ça peut évoquer des réunions, ça peut évoquer des remises en question. Le hiérophante, c'est en tout cas la communication avec soi, ne pas se mentir, être un bon guide pour soi, un bon guide pour les autres. Donc, quand je parle de guide, ça peut être aussi un bon employé, un bon employeur, hein, de montrer l'exemple, de montrer l'idéal. Il y a en tout cas, voilà, une espèce de remise en question sur votre vie matérielle et professionnelle. Et auquel cas, s'il y a des choses à remettre en question, eh bien de redéfinir l'idéal, de redéfinir les valeurs, de redéfinir certains codes. Et ça va demander donc beaucoup de communication. Alors, je regarde un peu parce que du coup, j'ai pas du tout regardé mes notes. Réunion communication au sommet sera de rigueur. Il faudra trouver conciliation, arrangement, trouver le bon chemin de dénouement, montrer l'idéal et peut-être aussi calmer le jeu si vous vous sentez un petit peu, comment dirais-je, débordé, si vous n'arrivez pas à gérer un petit peu les émotions, à calmer un petit peu le jeu par la communication. C'est aussi un bon moyen aussi pour l'éducation. Le hiérophante, il apprend à... voilà, il fait passer pas mal d'enseignements. C'est un bon enseignant, un bon enseignant. Il y a pardon, un autre, j'y arrivais. Il y a peut-être des enseignements aussi à tirer, hein, de certaines leçons à tirer de ce que vous vivez actuellement. Et voilà. Ensuite, le piège. Le piège, c'est l'étoile. Donc l'étoile, qui est normalement d'une énergie plutôt positive. Alors l'étoile dans le tarot de Marseille, elle fait plusieurs choses en même temps. Donc attention à pas trop vous disperser. C'est aussi un petit peu la dispersion du 3 de coupe, à rester un petit peu centré, à peut-être faire preuve trop de confiance. Qu'est-ce que j'ai noté?
attention à la désinvolture, à trop relâcher, hein, à trop relâcher les énergies. Peut-être que c'est lié aussi à la vie matérielle. Hein, c'est-à-dire de s'en foutre un petit peu. Pardon, je parle un petit peu péjorativement, mais des fois, il faut appeler un chat un chat. Il y a peut-être l'envie un petit peu de tout péter, de tout envoyer bouler. Parce que hein, ça peut aussi venir un petit peu peut-être d'un certain manque. La vie est peut-être un petit peu fade en ce moment. Peut-être que c'est dû au professionnel. C'est peut-être dû au sentimental. Il y a quelque chose en tout cas qui va peut-être émerger et ressurgir. Et du coup, le piège, ça peut être pardon, de tout envoyer bouler, de tout envoyer à la terre, de tout envoyer au passé. Hein, et je pense que voilà, d'être peut-être trop dans la désinvolture, trop dans le lâcher prise. Et de faire attention à ça. Hein, de garder peut-être une certaine droiture, une certaine, comment dirais-je, voilà, une certaine communication, communiquer. Et ne pas tout envoyer bouler sans réflexion avant. Hein, voilà. Parce que je pense que ça peut être un mois de révélation. Hein, et ça peut être dû à votre vie matérielle, ça peut être dû à votre vie professionnelle. Quand je parle de vie matérielle, c'est la manière dont vous vivez. Hein. Moi, j'ai un petit peu bafouillé parce que voilà, ça peut être assez remuant. Donc attention, si vous avez des idées, voilà, faut respirer, peser le pour et le contre et ne pas, voilà. Si vous arrivez déjà à débloquer, à comprendre le mécanisme de ce qui ne va pas, ça sera déjà un bon début pour le mois d'avril. On verra ce que réserve le mois de mai après. Et d'ailleurs, l'attitude à adopter, c'est le page d'épée, valet d'épée. Donc là, on est dans le mental et c'est justement de maîtriser, de rester un peu dans la maîtrise de son mental, hein, de rester, comment dirais-je, de rester sereine, de rester un peu sur vos gardes pour ne pas justement partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Il faut garder le cap. Garder le cap, rester sur la défense, développer des idées, garder un mental fort. Hein, cette carte invite à ce qui va se passer ensuite, à ce qui va se passer. Pardon, j'enchaîne les guidances là, donc je bafouille un petit peu et j'ai plus d'eau dans mon verre, désolée. Donc là, ça va, voilà, c'est un petit peu cette carte, elle est un petit peu la carte de transition vers le mois de mai. C'est-à-dire si vous êtes dans le fluide, dans le move de vos énergies, vous allez sûrement avoir des idées. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc, il va falloir garder la maîtrise, garder le cap dans le mental. Hein. Très important pour ne pas faire n'importe quoi et pour pouvoir transiter et construire et développer des idées et développer ce que vous allez pouvoir faire, que ce soit dans la matière, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie sentimentale ou juste un petit changement dans votre vie matérielle, dans vos habitudes qui va finalement changer... la donne. Peut-être pas le reste de votre vie, mais qui va vous donner un peu plus d'impulse, qui va finir par débloquer cette roue de fortune. Hein, et vous faire un petit peu évoluer. Voilà, mes amis taureaux, ce que je peux vous dire pour votre mois d'avril, sur votre guidance du mois d'avril. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. J'arrive plus à parler. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos petits commentaires si vous souhaitez me faire un commentaire en off sur la vidéo YouTube, sur Facebook, où vous voulez. Merci, je vous donne rendez-vous pour le mois de mai et sinon sur mes guidances générales chaque début de semaine sur ma chaîne YouTube. Bon mois d'avril, bye bye les amis taureaux.